En 2011, le président Kabila, qui se présentait à sa propre succession, a été réélu au terme d'une rude campagne menée dans un climat globalement tendu. Un affrontement d'une extrême violence aux abords de l'aéroport de Njili entre les partisans de l'opposition et de la majorité a été maîtrisé de justesse le dernier jour de campagne. Contrairement à 2006, le président Kabila a peaufiné seul, jusqu'au dernier moment, ses discours et dispositifs de campagne 2011. Nikona Mama Olive, première dame, mnamjua? Mama! Nimekuja na baba yangu Laurent Désiré Kabila ambaye yuko hapa. Baba! Baba! Un an avant, il avait prévenu tous ses disciples qu'il les jugerait sur base de leurs résultats aux législatives. Chaque parti politique, membre de la majorité présidentielle, était appelé à prouver ou à confirmer sur terrain son emprise sur les masses avec ses propres moyens. Certains ont abdiqué, d'autres ont traîné les pieds jusqu'au bout. Joseph Kabila s'était refusé personnellement à toute pré-campagne. Il avait circonscrit ses meetings et déplacements dans la période délimitée par la CENI, soit du 28 octobre au 26 novembre 2011. Il n'empêche, les troupes qui le servent loyalement se sont mises les unes après les autres en ordre de bataille. Et ce, dès le mois de juillet 2011. Ce document dresse la liste des hommes politiques qui, avec ou sans le feu vert du Palais de la Nation, au nom de la loyauté, de leur rang dans le premier cercle entourant Joseph Kabila, et parce qu'ils ont une voix et un ton, ont défendu aux avant-postes le bilan et le projet du chef de l'État congolais. Qui sont-ils? Ce sont généralement des éminences grises qu'il a su mettre à son service et dont il apprécie la popularité auprès de leur électorat respectif. Ils constituent son noyau dur, ils ont tous le sens de l'intérêt général, ce sont des incontestables patriotes dévoués à la réussite du projet social de Joseph Kabila. Leur loyauté leur autorise à donner leur avis en toute franchise. Certains d'entre eux seront dans le prochain gouvernement, d'autres ne seront pas loin de la pièce chaque fois qu'une décision importante sera prise. Voici ces hommes. Moïse Katumbi, gouverneur élu de la province du Katanga depuis janvier 2007, est un des atouts de Kabila. Président interfédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, au Katanga, il fait partie du premier cercle en cours de reconfiguration après la disparition de Katumba Mwake. Fin tacticien et irrésistible mobilisateur, il a beaucoup pesé dans la campagne pour que la révolution de la modernité soit plébiscitée au Katanga. Ses nombreuses réalisations dans la province ont fini par convaincre les plus récalcitrants. Moïse Katumbi Chapwe jouit d'une forte sympathie dans tout le pays. Mwando Ntimba, Louis Koyagalo, fin stratège, c'est lui qui a conçu la forme mosaïque de la majorité présidentielle, fédérant autour de Joseph Kabila plusieurs chefs des partis politiques. Il a battu campagne pour la victoire de Joseph Kabila et ratissé large pour lui assurer la majorité parlementaire actuelle. Cet Équatorien est considéré comme colombe dans la cour de Joseph Kabila, aussi bien par les têtes couronnées de la majorité présidentielle que par celles de l'opposition. Aubin Minako, secrétaire général de la majorité présidentielle, il est très écouté par le président Joseph Kabila à cause justement de la place stratégique qu'il occupe dans la plateforme présidentielle. Il est désormais président de l'Assemblée nationale. Évariste Bochab, Gabriel Kyungwa-Kumwanza, Athanase Matenda, économiste de renommée internationale et respecté par toutes les institutions financières internationales. Après son départ du gouvernement en 2009, il est resté dans le réseau rapproché du président dont il a organisé la campagne dans la province du Maniema. Il accompagne le chef de l'État depuis 2001. À 5 mois des élections de 2011, il a créé son parti politique, la NAD, et a arraché 5 sièges. Élu aux législatives de 2006 et réélu en 2011 à Pangui, il est le relais fidèle de Kabila au Maniema. Ministre des Finances durant 3 ans, il est l'homme de dialogue. C'est à ce titre qu'il préside l'EIP, Entente interprovinciale, un homme d'État aux compétences multiples. Jean-Claude Massangou, Alexis Tamboué, Gustave Beya, bras droit de Kabila, il est actuellement son directeur de cabinet. Raymond Chibanda, ministre de la coopération internationale et régionale dans le gouvernement sortant, il a, dans un bastion de l'UDPS, réussi l'adhésion des jeunes au projet politique de Kabila
même si lui-même n'a pas été élu aux législatives. Orateur grandiloquent, il a les mots justes pour apaiser la communauté internationale. Pierre Lumbi, Adolphe Lumano, Matata Pogno, Wivine Moleka, députée nationale, est une des rares femmes congolaises qui ont su soutenir courageusement le chef de l'État congolais. Dieudonné Kishi, jeune garde de Kabila, formé à l'université de Kinshasa, d'où il décroche un diplôme de licence avec distinction en sciences politiques et administratives, a joué un rôle clé dans la mobilisation de la jeunesse depuis 2007. Venu de la société civile, il fonde avec ses amis une association à but non lucratif, Objectif 2011 ASBL, qui a initié une campagne de collecte de fonds sans précédent en RDC. La caution exigée lors du dépôt de la candidature de Joseph Kabila à la présidentielle et une partie de sa campagne ont été financées grâce aux dons des Congolaises et Congolais. À partir de 2008, il entame une tournée dans la quasi-totalité des provinces du pays pour préparer la population aux élections de 2011 avec en toile de fond la réélection de Joseph Kabila. Simon Mbachi Mbachia, Che Okitundu, Francis Kalombo, Janine Mabunda, Luzolo Bambi, Machako Mamba, Julien Paluku, Venant Chipassa. Sénateur, s'est particulièrement illustré dans la campagne électorale, dynamique et brave lieutenant du chef de l'État. Lambert Mende Omalanga, Marie-Ange Lukiana, Émile Ngoï Kasongo, docteur en économie plusieurs fois ministre, est un atout de plus pour Kabila. L'ancien numéro 1 de l'office de gestion de fret multimodal, OGFREM, a joué un rôle clé dans la mobilisation de l'électorat quinois en faveur de chef de l'État. Ses succès dans ses différents ministères occupés font de lui un des meilleurs exécutants de Kabila. Ses performances au gouvernement et comme manager public font de lui un des meilleurs exécutants de la vision de Kabila. Émile Ngoï Kasongo est un homme de défi, mesuré, moderne et compétent. Alphonse Ngoï Kassange, Norbert Kantitima Bachengezi, Théophile Mbemba, André Kimbuta, Kinkie Mulumba, député national, patron du célèbre journal quinois Le Soft, est classé parmi les meilleurs chevaliers de la République démocratique du Congo. Le professeur Trifon allie plusieurs valeurs humaines, clairvoyance, rigueur, nationalisme, loyauté, goût du beau, moralité, etc. Artisan de la victoire du chef de l'État dans le Bandundu. Bernadette Mpundu, Janet Kabila, Marcelin Sichambo, André Atundu, Balamagen Kolo, Darwezi Makombe, Maker Mwangu, Médard Aouchai, Antoine Gonda, Godefroy Mayobo, Marie-Ange Mienze, Bahati Lukwebo, Célestin Mbouyo, ministre des Hydrocarbures, a gagné la confiance du président par son honnêteté. Jacques Mbadou, Seki Monyo, Faustin Toengao, Théodore Mugalou, homme de Dieu, a servi fidèlement à la tête de la maison civile du chef de l'État. Norbert Koulou Kilomba Mitumba, avocat de profession natif de la province du Katanga, à 65 ans, il n'est pas n'importe qui. Il fait partie de ceux qu'on nomme, à tort ou à raison, comme étant les hommes du président. De 2002 à octobre 2008, il a évolué au cabinet de Joseph Kabila en qualité respectivement de conseiller principal du collège des conseillers en charge des questions juridiques et administratives, directeur adjoint du cabinet présidentiel et ministre d'État près le président de la République. Toussaint Chilombo, qui a accompagné le chef de l'État dans tous ses déplacements de campagne. La loyauté de ces hommes leur autorise à donner leur avis en toute franchise au chef de l'État. Certains d'entre eux seront dans le prochain gouvernement, d'autres ne seront pas loin de la pièce chaque fois qu'une décision importante sera prise.